Bienvenue à cette exploration captivante du livre « 7 habitudes des gens très efficaces » de Stephen Covey. Si vous avez déjà ressenti le besoin de maximiser votre potentiel et de développer des habitudes puissantes pour réussir, alors cette vidéo est faite pour vous. Première habitude, soyez proactif. On va décortiquer ensemble cette première habitude qui, selon Covey, est la pierre angulaire de l'efficacité. Être proactif, c'est plus qu'une simple attitude. C'est une façon de penser qui nous permet de prendre le contrôle de nos vies. Quand Covey nous dit de prendre le contrôle de nos vies, il ne parle pas de contrôler chaque petite chose. Il parle plutôt du pouvoir que nous avons de choisir comment nous réagissons aux circonstances qui se présentent à nous. Être proactif, c'est reconnaître que nous avons toujours le choix. Peu importe la situation, on peut choisir notre réponse face aux défis, aux échecs et même au succès. Prenons l'exemple inspirant de Nelson Mandela. Imaginez-vous dans sa situation. Emprisonné pendant 27 ans, loin de sa famille, privé de liberté. Face à cela, il aurait pu choisir de nourrir la colère et le ressentiment, de devenir réactif. Mais au lieu de cela, Mandela a décidé de prendre le contrôle de sa propre attitude. Il a choisi de voir son temps en prison comme une opportunité de se cultiver intellectuellement et émotionnellement. Il a développé une résilience extraordinaire. Quand il est sorti de prison, au lieu d'être animé par la haine, il était animé par la vision d'un avenir inclusif et égalitaire pour son pays. C'est ainsi qu'il est devenu un leader mondial respecté, un symbole de paix et de réconciliation. Notez que être proactif ne signifie pas nier les réalités difficiles de la vie. Cela signifie simplement que même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude et notre réponse. Deuxième habitude, commencer par la fin en tête. Cette habitude nous enseigne l'importance de visualiser nos objectifs avant de commencer. C'est plus qu'une simple planification, c'est une approche stratégique qui peut vraiment changer la donne. Quand Covey nous dit de commencer par la fin en tête, il nous invite à penser à notre destination avant même de commencer le voyage. Cela implique de clarifier nos objectifs, de visualiser le résultat final que nous voulons atteindre. C'est comme si on concevait mentalement la fin de notre parcours avant même de poser le premier pas. Exemple, regardons le programme spatial Apollo. Dans les années 1960, l'objectif était clair, poser un homme sur la Lune. Cette vision audacieuse a guidé chaque étape du processus. Avant même de lancer la première fusée, les ingénieurs, les scientifiques et les astronautes s'étaient de représenter le moment où un homme marcherait sur la surface lunaire. Cette visualisation préalable a orienté toutes les décisions, du design des fusées à la sélection des astronautes. Chaque détail était aligné sur la vision finale. La clarté de cet objectif a non seulement inspiré l'équipe, mais elle a aussi transformé l'impossible en réalité. Commencer par la fin en tête n'est pas simplement un exercice de pensée positive. C'est une stratégie puissante qui nous donne une boussole pour guider nos actions au quotidien. Cela nous permet de rester concentrés sur l'essentiel, même lorsque les défis se présentent. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à vos propres objectifs. Quelle est votre lune personnelle? Visualisez-la clairement. Quand vous avez cette image en tête, chaque action que vous entreprenez peut devenir un pas délibéré vers la réalisation de vos rêves. Troisième habitude, mettez d'abord les choses d'abord. Cette troisième habitude nous pousse à repenser notre approche du temps et de la gestion des priorités. C'est bien plus qu'une simple gestion du temps. C'est une philosophie qui nous encourage à accorder la priorité à l'essentiel pour atteindre un équilibre entre notre vie professionnelle et personnelle. Quand Covey parle de mettre d'abord les choses d'abord, il nous invite à examiner de près nos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est réellement important pour nous? Quels sont nos objectifs à long terme, tant sur le plan professionnel que personnel? En répondant à ces questions, on peut déterminer les tâches et les engagements qui alignent vraiment avec nos aspirations les plus profondes. Un exemple frappant de cette habitude est l'approche de Bill Gates envers la gestion du temps. Gates, le fondateur de Microsoft et philanthrope renommé, attribue une grande partie de son succès à une gestion efficace du temps. Il est connu pour son approche systématique de la planification de sa journée. Au lieu de simplement réagir aux urgences, il priorise les tâches qui contribuent le plus à ses objectifs à long terme. Gates classe ces tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, créant ainsi une matrice qui guide ses décisions.
En mettant d'abord les choses d'abord, il a pu bâtir une carrière exceptionnelle tout en maintenant un équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Il est important de noter que mettre d'abord les choses d'abord ne signifie pas nécessairement dire non aux tâches urgentes, mais plutôt les aborder avec une perspective alignée sur nos valeurs. Cela implique parfois de déléguer, de dire non à certaines demandes et de se concentrer sur ce qui a un impact significatif à long terme. En adoptant cette habitude, on peut créer une vie où nos actions quotidiennes reflètent nos aspirations les plus profondes, nous rapprochant ainsi de nos objectifs personnels et professionnels de manière équilibrée et significative. Quatrième habitude, penser gagnant-gagnant. La quatrième habitude nous invite à revoir notre approche des relations humaines. Il s'agit de cultiver des relations mutuellement bénéfiques plutôt que de tomber dans la dynamique compétitive. Lorsque Covey parle de penser gagnant-gagnant, il nous exhorte à abandonner la mentalité de « moi contre toi » au profit d'une vision où le succès de l'un n'est pas au détriment de l'autre. Cette approche repose sur la conviction que des solutions collaboratives peuvent être trouvées, créant ainsi des résultats positifs pour toutes les parties impliquées. Un exemple emblématique de cette habitude remonte aux premiers jours de l'informatique personnelle avec le partenariat entre Microsoft et IBM. À l'époque, les deux sociétés étaient en concurrence sur le marché émergent des ordinateurs personnels. Au lieu de voir cette situation comme une bataille où l'une devait nécessairement perdre pour que l'autre gagne, Bill Gates de Microsoft a proposé une approche gagnant-gagnant. Microsoft fournirait le système d'exploitation pour les ordinateurs personnels d'IBM et IBM profiterait de l'expertise de Microsoft dans ce domaine en pleine expansion. Ce partenariat a été une réussite pour les deux entreprises. IBM a pu offrir des ordinateurs personnels équipés du système d'exploitation d'OS de Microsoft, ce qui a considérablement contribué à l'essor de l'informatique personnelle. En retour, Microsoft a bénéficié de l'opportunité de se développer en tant que leader de l'industrie des logiciels. Ce cas illustre la puissance de penser gagnant-gagnant dans le monde des affaires. Plutôt que de voir la concurrence comme un jeu à somme nulle où il y a un vainqueur et un perdant, ce modèle mental encourage la collaboration, la créativité et la croissance mutuelle. Adopter cette habitude dans nos propres interactions peut transformer nos relations, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, en créant des synergies qui bénéficient à toutes les parties impliquées. C'est une approche qui favorise la confiance, la coopération et le succès durable. Cinquième habitude, essayer de comprendre avant d'être compris. Ce concept nous conduit vers un aspect essentiel des relations humaines, la pratique de l'empathie et de la communication efficace. Ici, Covey nous invite à transcender notre propre perspective pour véritablement écouter et comprendre les autres. Cela va au-delà de simplement attendre notre tour de parler. C'est une invitation à entrer dans le monde de l'autre personne avec une ouverture d'esprit sincère. Un exemple puissant de cette habitude se trouve dans le rôle de médiateur joué par Mahatma Gandhi pendant la lutte pour l'indépendance de l'Inde au cours du XXe siècle. Gandhi, également connu sous le nom de Mahatma ou Grande âme, était bien plus qu'un leader politique. Il était un médiateur exceptionnel, capable de comprendre profondément les perspectives et les préoccupations des différentes communautés en Inde. Plutôt que d'imposer ses propres idées, il a cherché à comprendre les divers points de vue qui composaient la mosaïque culturelle de l'Inde. Au cœur de sa pratique était l'empathie. Il écoutait attentivement, se mettait à la place des autres et cherchait des solutions qui pouvaient répondre aux besoins de toutes les parties. Cette approche a été cruciale dans la résolution de conflits complexes entre les communautés religieuses et ethniques. Gandhi a compris que pour inspirer le changement, il devait d'abord comprendre les souffrances et les aspirations de son peuple. Sa capacité à écouter activement et à se connecter émotionnellement avec les autres a renforcé sa position en tant que leader respecté et a contribué de manière significative à la réussite du mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Cette histoire illustre la puissance de l'empathie et de la compréhension mutuelle dans la résolution des conflits et la création d'un changement positif. En pratiquant cette habitude, nous pouvons transformer nos propres interactions, construire des ponts au lieu de barrières et contribuer à des relations plus harmonieuses
et significative. Sixième habitude, la synergie. Cette habitude nous ouvre les portes d'une puissante collaboration où l'ensemble dépasse la somme de ses parties. C'est l'idée de créer des alliances puissantes en combinant les forces individuelles. Quand Covey nous parle de synergie, il nous encourage à chercher des solutions qui émergent de la diversité, de la créativité collective et de la coopération. Il s'agit d'exploiter les forces uniques de chaque individu pour créer quelque chose de plus grand et plus novateur. Un exemple fascinant de cette habitude se trouve dans le succès de l'équipe Pixar, le studio d'animation responsable de certains des films les plus innovants et appréciés de l'histoire du cinéma. Pixar, fondé en 1986, a transformé l'industrie de l'animation en créant des films qui transcendent les frontières d'âge et de culture. Leur approche repose sur la synergie des talents individuels au sein de l'équipe. Les créateurs de Pixar, notamment John Lasseter et Ed Catmull, ont compris que pour créer des chefs-d'œuvre, ils devaient rassembler des artistes, des scénaristes, des animateurs et des techniciens aux compétences variées. Plutôt que de chercher l'uniformité, Pixar a embrassé la diversité des talents. Chaque film Pixar est le résultat d'une synergie créative où les forces de chacun sont mises en avant. Les scénarios captivants, les animations innovantes et les personnages mémorables naissent de la fusion d'idées provenant de personnes aux perspectives différentes. Cette approche collaborative a abouti à des résultats extraordinaires, avec des films comme Toy Story, Monstres et Si et Le Monde de Nemo, qui ont conquis le cœur du public du monde entier. L'histoire de Pixar illustre que lorsque des individus talentueux unissent leurs forces de manière harmonieuse, la créativité et l'innovation peuvent atteindre des sommets inattendus. La synergie dans ce contexte n'est pas simplement la coopération, mais la création d'un environnement où chaque voix est valorisée, chaque talent est exploité et où le résultat final dépasse ce qui aurait été possible individuellement. En adoptant cette habitude, nous pouvons également créer des synergies dans nos propres équipes et collaborations, débloquant ainsi un potentiel créatif et innovant insoupçonné. Septième habitude, aiguiser la scie. La septième et dernière habitude nous invite à reconnaître l'importance d'investir dans notre développement personnel et professionnel de manière équilibrée. C'est une métaphore puissante qui suggère que, comme une scie, notre efficacité diminue si nous ne nous affûtons pas régulièrement. Quand Covey parle d'aiguiser la scie, il nous encourage à prendre le temps nécessaire pour renouveler nos compétences, élargir nos connaissances et cultiver notre bien-être. C'est une habitude qui reconnaît que notre croissance continue est essentielle pour maintenir un niveau élevé de performance dans tous les aspects de notre vie. Un exemple frappant de cette habitude se trouve dans les routines quotidiennes de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis de tous les temps. Buffett, également connu sous le nom d'Oracle d'Omaha, attribue une grande partie de son succès à son engagement envers l'apprentissage continu. Chaque jour, il alloue du temps à la lecture régulière pour enrichir ses connaissances. Sa bibliothèque personnelle est remplie de milliers de livres, couvrant une gamme variée de sujets, de l'investissement à l'histoire, en passant par la psychologie. Ce rituel quotidien de lecture n'est pas simplement un passe-temps pour Buffett, mais une stratégie délibérée pour rester constamment informé et affûté. Il comprend que pour prendre des décisions éclairées dans le monde des affaires, il doit continuer à élargir son horizon intellectuel. Ce n'est pas seulement la lecture qui occupe une place centrale dans la routine de Buffett, mais aussi l'engagement à rester en bonne santé physiquement et mentalement. Il prend également le temps de faire de l'exercice et de participer à des activités qui stimulent son esprit en dehors du monde des affaires. L'exemple de Buffett met en lumière l'importance de cultiver un équilibre entre le développement professionnel et personnel. Aiguiser la scie ne se résume pas uniquement à l'acquisition de compétences professionnelles, mais également à l'investissement dans notre bien-être global. En adoptant cette habitude, nous reconnaissons que notre efficacité dans tous les domaines de la vie dépend de notre engagement continu envers l'apprentissage, la croissance et le maintien d'un équilibre sain entre notre vie personnelle et professionnelle. C'est une habitude qui nous permet de prospérer à long terme, tant sur le plan professionnel que personnel. Maintenant que nous avons plongé dans ces 7 habitudes puissantes, il est temps de passer à l'action pour transformer vos aspirations en réalité. Voici comment vous pouvez concrètement intégrer ces principes dans votre vie quotidienne.
1. Soyez proactif. Identifiez une situation dans votre vie où vous pouvez prendre l'initiative plutôt que de réagir. Prenez une action proactive, même si c'est quelque chose de petit. Cela peut être un premier pas vers un changement significatif. 2. Commencez par la fin en tête. Prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs à long terme, tant professionnels que personnels. Élaborez un plan d'action en commençant par définir clairement la destination avant de planifier le voyage. 3. Mettez d'abord les choses d'abord. Identifiez les tâches qui sont véritablement essentielles pour vous. Établissez une liste de priorités en accordant plus d'importance aux activités qui soutiennent vos objectifs à long terme. 4. Pensez gagnant-gagnant. Identifiez une situation où vous pouvez créer une solution mutuellement bénéfique. Cultivez une approche collaborative plutôt que compétitive dans une interaction quotidienne. 5. Essayez de comprendre avant d'être compris. Choisissez une conversation importante et concentrez-vous sur vraiment comprendre le point de vue de l'autre avant de partager le vôtre. Pratiquez l'écoute active en posant des questions et en montrant de l'empathie. 6. Synergie. Identifiez un projet où la collaboration peut créer quelque chose de plus grand que ce que vous pourriez accomplir seul. Recherchez des partenaires qui apportent des compétences complémentaires aux vôtres. 7. Aiguisez la scie. Planifiez du temps régulier dans votre emploi du temps pour investir dans votre développement personnel et professionnel. Choisissez un livre, un cours ou une activité qui nourrit votre esprit et contribue à votre croissance. Félicitations, nous sommes à la fin. Si cette vidéo t'a plu, like, partage et laisse-nous un commentaire sur tes impressions. Je me ferai un plaisir de te répondre.